En nous montrant Dieu lui-même fait homme, en répétant ce qu'il avait dit aux hommes, l'Évangile nous apprend comment, même à la manière d'un pauvre être humain, l'amour de Dieu aime, simplement parce qu'il est l'amour. Comment il aime chacun, non parce que chacun est aimable, mais parce qu'il est invinciblement l'aimant. Alors, ça veut dire quoi ça? Je commande. Aimer gratuitement, c'est aimer pour aimer, sans rechercher un retour. Un retour de reconnaissance ou qu'on nous redonne l'équivalent de ce qu'on a donné. Ça, c'est dans l'Évangile, c'est constant. C'est la parabole des invités au festin. N'invitez pas vos amis, vos parents, parce qu'ils vont vous le rendre. Invitez les pauvres, les estropiés. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça, mais bon, on voit ce que ça veut dire. Ça veut dire que, voilà, il faut donner pour donner, non pas pour avoir un retour ou une reconnaissance. Voilà. C'est l'amour gratuit. C'est l'amour gratuit, c'est ça. C'est aimer pour aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Ça, c'est plus important. Moi, c'est ce que je comprends comme ça. Dieu nous aime, non pas parce qu'on est aimable, mais parce qu'il est l'aimant. Donc, on doit être des aimants. C'est-à-dire, on doit aimer même si ceux qu'on aime ne sont pas aimables. Ça, c'est dur, hein. Aimer ceux qui sont aimables, ça va, mais aimer ceux qui ne sont pas aimables. Et Jésus dit bien aimer mes ennemis quand même. Mettre en pratique, il y a du boulot. Voilà. Mais même sans arriver jusqu'aux ennemis, qui est encore le palier supérieur, déjà, aimer ceux qui ne sont pas très aimables. Hein. Donc voilà. Alors, nous ne pensons pas que l'amour soit chose brillante, mais chose consumante. Nous pensons que faire de toutes petites choses pour Dieu nous le fait autant aimer que de faire de grandes actions. Ça va bien. On sonne, vite, allons ouvrir. Disons pas, qui c'est qui vient encore m'embêter? On sonne vite, allons ouvrir, c'est Dieu qui vient nous aimer. Un renseignement, le voici, c'est Dieu qui vient nous aimer. Voilà. Hein, c'est-à-dire, aimer ceux qui ne sont pas aimables. Aimer ceux qui nous dérangent. Aimer gratuitement, c'est ça. Puis il y aurait peut-être beaucoup d'autres exemples. Hein. Est-ce que vous avez d'autres exemples pour dire aimer gratuitement, aimer ceux qui ne sont pas aimables, aimer ceux qui nous dérangent, aimer... Voilà. Quand c'est trop récurrent. Comment? Quand on est dérangé, que c'est trop récurrent. Ben, quand on est dérangé, quand on est... Voilà, on y est constamment. Quand j'étais au séminaire, on avait eu une retraite prêchée par le supérieur du séminaire sur la différence entre la prière des prêtres et la prière des moines. Vous savez la différence? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. La prière des prêtres ou de vous ou des chrétiens et la prière des moines. Ils sont seuls. Hein? Ils sont dérangés. Ils sont seuls. Ils sont seuls. Non, nous, on a une prière dérangée, constamment dérangée. Alors que c'est l'office, c'est sacré, personne ne doit les déranger. Voilà. C'est quand même une grande différence. Mais c'est pareil pour l'amour. On a un amour, à partir du moment où on est avec les autres, il y a des gens qui sont aimables, des gens qui nous rendent service, des gens qui sont agréables, il y a des gens désagréables, des gens qui nous dérangent. Il faut aimer ceux qui nous dérangent. Vous avez plus de mérite dans la prière des prêtres, parce que les moines ne sont pas dérangés, donc en fait ils sont toujours stables, que quand vous êtes dérangés. Oui, on a plus de mérite, si on peut dire ça. C'est parce qu'il faut justement oui, mais il y a des fois, convaincre les gens. Il y a des fois, c'est quand même pénible. Ah bah oui, non, c'est pour ça. C'est plus de mérite. Les moines sont Non, mais c'est aussi... Moi, je vois la différence maintenant que je suis à la retraite. J'en fais plus qu'avant au niveau des services, mais je suis beaucoup moins dérangé. Hein. Mais j'ai pas de soucis, moi, les problèmes matériels, les trucs, tout ça. Quand tu es curé, il y a toujours d'autres trucs. Même s'il y a des gens avec toi, toujours des machins. Il faut courir de tous les côtés. Non, mais c'est bien, c'est bien. Hein? Pour vous, c'est bien. Ah non, pour moi, c'est bien. Pourtant, j'en fais des choses. Mais je ne m'occupe pas de tout ce qui nous enquiquine. Les micros qui ne marchent pas. Moi, j'étais tout à l'heure à Notre-Dame. J'ai fait une sépulture ce matin avec. Bon, ils ont cassé un tronc. Alors, elle était avec le verrou, là. Marie-Antoinette, voilà, ben voilà. Ils ont fermé
je ne sais pas qui c'est, enfin, se fermer la porte d'entrée, et puis ils ont cassé le tronc pendant le temps de midi. Alors après le curé dit qui c'est qui va réparer? Il faut chercher quelqu'un, voilà quand on est curé. Au lieu d'aller prier, on s'occupe de ça. Il y a plein de choses comme ça. Plein de choses. Voilà, donc acceptons d'être dérangés gratuitement, prions et aimons gratuitement. Alors, aimer gratuitement, c'est aimer tout le monde, les uns avec les autres, et non pas certains contre les autres. Allusion à la lutte des classes, ça bien sûr, ça c'était le gros problème de la lutte des classes. Hein. Il faut détruire la classe d'en face, quoi. Hein. Tout amour des uns qui nous ôte l'amour des autres n'est pas amour du Christ. Ça c'est une belle phrase aussi. Hein. Voilà. Il ne faut pas aimer contre, il faut aimer tout le monde, même quand c'est dur et quand c'est difficile. Ça va, c'est très concret. Hein. Voilà. Alors, non, mais c'est simple à comprendre, ça c'est... À comprendre, oui, mais à mettre en application. Ben voilà. Passer de la conversion à la mission. Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent. La parole ne doit pas être conversation, mais conversion et transmission. C'est beau, hein, ça. Hein? Le truc, la parole, on la reçoit, on la vit, et ensuite on la transmet, on essaye de la transmettre. Voilà. On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial à la parole de Dieu, à l'Évangile. Et quand nous sommes habités par elle, nous devenons aptes à être missionnaires. Voilà. On ne peut pas transmettre la parole si on ne vit pas. On ne peut pas transmettre la foi si on ne la vit pas. Et on la vit, comme on l'a entendu, dans la joie et dans l'amour de tout le monde. Voilà, ça c'est très concret. Sans Dieu, tout est misère. Pour celui qu'on aime, on ne tolère pas la misère. La plus grande, moins que tout autre. N'être pas apostolique, n'être pas missionnaire, mais que serait alors notre appartenance à Dieu qui a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui? Et comment? Voilà. Donc pour être missionnaire, il faut se convertir et vivre cette conversion comme un bonheur, une richesse qu'on ne peut que partager. Pour être missionnaire, il faut aussi se faire proche des gens. La condition indispensable de l'apostolat, celle que nous cherchons en premier, c'est qu'il y ait une proximité réelle et concrète entre ceux auxquels nous allons et nous-mêmes. Ça c'est important, ça. La proximité. La proximité de vie. La proximité... Alors on en avait parlé la dernière fois, quand on a vu voilà, la mission de France, tout ça, bon, et c'était l'intuition, il fallait travailler avec les gens pour être proche, pour pouvoir témoigner. Bon, après, il y a eu différents problèmes, mais donc c'est la proximité qui nous permet d'être missionnaires. Il faut vivre la vie des gens pour qu'on puisse être témoin au milieu d'eux et montrer comment, en vivant la vie, la foi change quelque chose et apporte un bonheur qu'ils connaîtront s'ils adhèrent à la foi. Hein. Donc voilà, il faut être proche des gens. Bon, je vais finir parce que je vais poser une autre question sur la manière d'être missionnaire aujourd'hui, comme on l'a vu la dernière fois. Voilà. Pour être missionnaire, il faut être humain. Il faut montrer que la vie chrétienne n'est pas étrangère à la vie humaine, mais l'accomplit, l'épanouit. La vie chrétienne ne doit pas être rebutante, mais attirante. D'accord? Il s'agit d'arracher de nous, non ce que la vie chrétienne a d'étranger aux hommes, mais à ce qui en nous la rend étrangère, voire hostile à certains hommes. Voilà. C'est bon, hein? Il faut que ce soit attirant, hein? Il ne faut pas que ça rebute. Pour être missionnaire, il ne faut pas être hostile à l'incroyance, à l'athéisme, en avoir peur, les condamner, mais les rencontrer comme une chance pour approfondir notre foi, comme une convocation pour croire à neuf, pour croire mieux. Il faut voir le milieu athée comme une circonstance favorable à notre propre conversion. Et donc, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, mais aussi malheur à moi si évangéliser ne m'évangélise pas. C'est beau tout ça, hein? Voilà. Oui. Donc, voilà. Il faut voir le milieu athée comme une circonstance favorable à notre foi. Mais alors, comme il n'y a plus beaucoup d'athées, non, sauf ceux qui en ont plein, hein, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être une chance à notre foi, pour notre foi,
pour la stimuler, pour l'approfondir. Qu'est-ce qui peut être une chance pour notre foi aujourd'hui, d'après vous, pour que on l'approfondisse et pour qu'on en soit témoin.